que Matthieu serait mené à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Donc c'est vraiment à cause de Jésus-Christ que nous devons être menés devant les rois, ayant l'assurance que nous sommes sous la protection et sous la garde du Seigneur. Donc là, vraiment, lorsqu'on nous mène à cause du nom de Jésus, pas parce que nous avons posé un acte où on a manqué de sagesse, si on nous traîne devant les tribunaux à cause de notre manque de sagesse ou parce que nous avons commis un acte qui n'honore pas le Seigneur, alors là, nous-mêmes, notre responsabilité est engagée. Et là, il y a la suite que le Seigneur va dire. Ce n'est plus à cause du nom de Jésus qu'on nous a traînés, mais c'est à cause de l'acte que nous-mêmes nous avons posé. Je prends un exemple. Quelqu'un va voler et lorsque tu voles, on t'arrête, on te traîne devant les tribunaux. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien que tu diras que on m'a amené ici parce que je suis un chrétien à cause du nom de Jésus. Non, ce n'est pas à cause du nom de Jésus qu'on t'a traîné. On t'a traîné là parce que tu as volé. C'est autre chose. Donc si je dis même à un frère que, frère, là où tu vois là, je suis là, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est faux. Il faut que je puisse dire à ce frère que, frère, j'ai commis un péché, j'ai volé, et c'est pour ça que je me retrouve devant les tribunaux, j'ai fait quelque chose de mal. En même temps, ça me permet de confesser le péché et d'implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur pour qu'il puisse me sortir des griffes de ces autorités. Mais d'abord, de prime abord, ce n'est pas à cause du nom de Jésus-Christ. Mais par contre, lorsque j'aurai confessé la faute que j'ai commise en ce temps-là, le Seigneur peut, par sa miséricorde, justement, m'amener à me repentir. Et lorsque je vais me repentir, le Seigneur va maintenant utiliser cet acte peut-être. Si on me condamne par la suite, je ne dirai pas que, oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu as posé un acte et il faut que tu subisses les conséquences de l'acte que tu as posé. Parce que de plus en plus, nous chrétiens pensons que parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes sous la grâce, alors tout nous est permis. Nous pouvons tout faire en disant Jésus-Christ est mort pour moi, pour mes péchés, alors Jésus-Christ va me protéger. Non, Jésus ne va pas te protéger quand tu as commis un acte qui est mauvais. Il faut que ce soit parce que tu as annoncé Christ à quelqu'un, parce que tu as, par exemple, parlé de Jésus-Christ à une âme dans ton lieu de service et on te licencie. Là, tu diras vraiment, Seigneur, j'ai voulu sauver une âme. Gloire à toi à cause du nom de Jésus-Christ. Je suis licencié. Là, tu es dans la joie. Mais si on te licencie, parce que peut-être tu es arrivé, on constate que tu arrives régulièrement en retard, on constate que peut-être tu ne fais pas le travail comme il se doit, tu vas prier. La prière que tu dois adresser au Seigneur, ce n'est pas que Seigneur, protège-moi de ce travail. Non, donne-moi plutôt de pouvoir accomplir la tâche qu'on m'a confiée, vraiment selon ta volonté, afin que cela puisse non seulement être un témoignage de ce que je suis, donc d'enfant de Dieu que je suis dans ce lieu, mais aussi qu'à travers ma manière de travailler dans cette entreprise, cela puisse glorifier le nom du Seigneur. Donc, si ma responsabilité justement est engagée dans une quelconque faute, je ne peux pas dire que c'est à cause de Jésus que je suis condamné. Et là, le Seigneur m'attend ailleurs. Ce n'est plus dans la
la manière, parce que la suite, c'est quoi? La suite de ce verset, c'est que, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Bon. Ce que vous aurez à dire quand on va vous mener devant votre responsable parce que vous arrivez toujours en retard, c'est qu'il faut confesser ce péché en disant vraiment, je reconnais que je suis fautif. Ça, je le reconnais, c'est ce qui doit te venir immédiatement en tête parce que là, tu ne dois plus mentir. La parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière doit aller contre les ténèbres. Ce qui est lumière, c'est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai en ce moment, c'est quoi? C'est que je reconnais devant vous tous que c'est comme que ce qui m'est reproché, ce retard régulier qui m'est reproché, c'est la vérité. Maintenant, pourquoi j'arrive en retard? Là, c'est autre chose. Mais je reconnais déjà que je suis régulièrement en retard. Ça peut être parce que j'ai une lourde charge à la maison. Il faut d'abord que je dépose les enfants. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Mais cela ne justifie pas le fait que tu arrives en retard et tu dis que non, je ne suis pas en retard. Tu es en retard dans cette entreprise. Reconnais-le déjà devant toutes ces personnes. Parce qu'on t'a engagé peut-être pour commencer le travail à 8 heures. Tu arrives généralement à 8h30, donc reconnais déjà que je suis régulièrement en retard. Je l'ai reconnu et maintenant tu expliques pourquoi est-ce que tu es souvent en retard. Là, s'ils veulent être indulgents, ils ne te licencient pas. Mais s'ils tiennent à te licencier, gloire à Dieu, reconnais en ce temps-là que vraiment, Seigneur, j'ai dit la vérité. C'est tout ce que j'avais à dire et j'assume. Maintenant, ce licenciement, je l'accepte. Ça devient aussi l'œuvre de la croix. Ça veut dire que j'ai accepté, dit la vérité. Et à cause de cette vérité, Dieu se glorifie. Et là, je m'en vais la tête haute. Parce que si je ne dis pas la vérité et que je dis, mais non, je ne suis pas souvent en retard. Mais comment vous dites que vous n'êtes jamais en retard? Mais parce que je vous dis que j'ai des enfants que je dois... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu as pris un engagement quelque part, honore cet engagement. Maintenant, si tu ne l'as pas honoré, reconnais d'abord ta faute et après, tu pourras expliquer. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous allons nous retrouver régulièrement dans des situations où nous penserons que le Seigneur que je subis, je porte par exemple une croix, alors qu'en fait, ce n'est pas la croix que je suis en train de porter. Je suis dans l'erreur. Et ça peut être une séduction, ça peut être une grande séduction. Souvent, on peut avoir peut-être une sœur ou un frère, on en parlait encore dernièrement. La sœur est mariée peut-être à un non converti. La sœur n'est pas soumise à son mari. Mais elle estime qu'elle porte la croix. Non, tu ne portes pas la croix. Pour dire que je porte la croix dans mon ménage, il faudrait déjà que tu fasses ce que le Seigneur attend de toi dans ce ménage. Donc si la sœur est soumise à son mari et qu'elle continue à subir les souffrances, elle continue d'endurer la souffrance, alors elle devrait venir au pied du Seigneur et dire, Seigneur, vraiment, donne-moi la force de porter cette croix. Et là, tu vas supporter cela étant dans la joie. Là, tu portes la croix. Mais, si tu es dans une insoumission, si tu ne fais pas la volonté de Dieu là où le Seigneur t'a placé, et que tu subis des réprimandes, ce n'est pas la croix que tu es en train de porter. Tu es dans la désobéissance. Ça devient totalement différent. Et ce n'est pas seulement le cas d'une sœur qui est peut-être mariée à un inconverti, ça peut être une sœur qui est même mariée à un converti. Mais si elle désobéit, si elle n'est pas soumise, ou un frère qui n'aime pas sa femme et qui fait souffrir son épouse, et en retour, la femme réagit d'une certaine manière. Donc, il faudrait vraiment que chacun de nous demande au Seigneur qu'il nous donne l'esprit de discernement pour vraiment discerner quelle est la volonté de Dieu partout où je suis. Si je suis avec les bien-aimés,
comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de mes bien-aimés, quel est mon comportement dans l'assemblée. Souvent, je vois que des frères sont toujours en train de vouloir me porter, toujours en train de vouloir m'amener quelque part. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours les autres qui m'amènent? Est-ce que moi, je ne peux pas faire quelque chose? À un moment, ça crée même des frustrations chez certaines personnes. Mais pose-toi la question de savoir, mais est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que le Seigneur attend de moi? C'est très important. Parce que si je ne fais pas ce que le Seigneur attend de moi, là où je suis, je serai réprimandé et je peux mal interpréter cela. Le diable peut me dire, ah voilà, regarde, tu es en train de porter une croix alors que le Seigneur pour qui tu es, le Seigneur que tu dis que tu sers, il est où dans cette affaire? Il est où? Où est le soutien du Seigneur? Et toi, tu vas commencer à dire, oh vraiment, je traverse des moments difficiles. Vraiment, je ne sais pas. Je prie le Seigneur n'entend même pas mes prières. J'élève la voix vers le Seigneur, mais c'est comme si le Seigneur n'écoute pas mes prières. Non, examinons-nous régulièrement dans les situations où nous disons que ça, c'est ma croix. Ça, c'est la croix que je suis en train de porter. Examine-toi véritablement. Est-ce que ma responsabilité n'est pas engagée quelque part? Parce que quand je lisais ce passage en semaine, et j'ai vu ce qui s'est passé avec, par exemple, Jésus, lorsqu'on mène justement Jésus à la croix, lorsqu'on va juger Jésus, on ne trouve aucun chef d'accusation qui tienne pour Jésus. Jésus est totalement innocent. Dans tout, il est innocent. Mais il est quand même condamné. Donc il est condamné pour rien. Il est condamné pas parce qu'il a fait quelque chose, mais parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il parle de Dieu, parce qu'il est venu annoncer la vérité. Et comment est-ce que nous pouvons le voir? Déjà, Jésus ne se plaît pas dans nos souffrances. Jésus ne se plaît pas dans nos souffrances, mais il voudrait que nous comprenions vraiment pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés. Pourquoi est-ce que nous sommes devenus enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes devenus enfants de Dieu pour accomplir les œuvres de la chair ou pour l'éternité, pour préparer notre éternité? Quand on regarde, allons voir Jésus-Christ face à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, justement. La Bible est déjà totalement déchirée que... Quand on regarde, allons dans Matthieu 14. On va revenir dans Matthieu 10 après. Dans Matthieu 14, il nous est dit ceci. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je cherche là où Jean-Baptiste va mourir. Voilà. Lui, c'est effectivement ça, c'est dans Matthieu 14. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Vous voyez? Donc, il lui a dit la vérité. Il n'était pas permis d'avoir celle-là pour femme. Il voulait la faire mourir, mais il craignait la foule.
parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Alors, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on lui donnât et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, lorsqu'il apprend la nouvelle de Jean-Baptiste, Jésus se retire. Et quand on revoit un peu comment Jésus s'est comporté lorsque Jean est venu lui annoncer et est venu demander son secours, que vraiment, je suis en danger, je suis en prison, fais quelque chose. Jésus va envoyer, dire, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent. C'est où? C'est dans Matthieu, chapitre 31. Donc, Jésus annonce qu'on a dit à Jean-Baptiste ce qu'il est en train de faire. Est-ce une manière de dire à Jean-Baptiste que ce que tu es en train de subir, j'en suis totalement indifférent? Non. Mais Jésus voudrait faire comprendre à Jean-Baptiste que ce que tu es en train de subir, en fait, ce n'est que les prophéties qui sont en train de s'accomplir dans ta vie. N'oublions pas, Jésus avait déjà annoncé que le diable vous mettra en prison. Vous serez condamné à cause de mon nom, à cause de la vérité. Et c'est justement ça que Jean-Baptiste est en train de subir ici. Donc souvent, quand même je vais me retrouver face à la croix, il faut vraiment que je demande au Seigneur de m'ouvrir les yeux sur la raison. Si vraiment je me rends compte que c'est la croix que je suis en train de porter, je dois adopter un comportement vraiment de joie. Je dois être dans la joie parce que là, je vais le prendre pour une épreuve que je subis à cause du nom de Jésus-Christ. Et comme je suis en train de subir cela à cause du nom de Jésus-Christ, je n'aurai plus à me plaindre. Parce que là, quand je vais crier au Seigneur, que Seigneur, viens à mon secours. Si le Seigneur estime que le moment est venu de me délivrer de là, il va me délivrer. Il avait sorti Pierre. Il avait délivré Pierre. Mais dans le cas de Jean-Baptiste, il le laisse là parce que sa volonté doit aussi s'accomplir. Donc même quand nous allons porter notre croix, il faut que je reste toujours confiant de ce que j'ai examiné toutes choses. Je me rends compte que c'est vraiment une souffrance que je suis en train d'endurer pour Christ. Tout ce qui arrive là, je dois le recevoir avec joie. Si c'est la prison, on décide de me mettre en prison, j'accepte cette prison avec joie. Tout ce qui arrive, je me dis, c'est la volonté de Dieu. Je dois accepter cette volonté du Seigneur. Donc, le Seigneur voit Jean-Baptiste dans sa prison. Il lui envoie un message, il lui annonce un message. Et quand il meurt, on voit comment Jésus se retire. Lorsque Jésus va se retirer, les gens vont continuer à le suivre. Jésus ne va pas dire, ah, laissez-moi tranquille, maintenant Jean-Baptiste, celui-là qui m'avait baptisé, qui m'avait passé dans les eaux du Jourdain, le voilà qu'on a tué, mais vous continuez à venir me déranger ici. Jésus ne l'a pas fait. Jésus a continué son travail. Parce qu'il savait que ce qui devait arriver à Jean-Baptiste est arrivé. Gloire à Dieu, la volonté
volonté de Dieu doit s'accomplir dans le monde. L'œuvre de Jésus doit continuer à s'accomplir dans le monde. Donc, même en portant ma croix, je dois porter ma croix dans la joie. Je dois être heureux de savoir que je suis en train de souffrir avec Christ. Et là, lorsque je souffre pour Christ, le Seigneur me donnera donc, lorsque je vais arriver, lorsque le moment, par exemple, de me défendre devant les autorités arrivera, je saurai maintenant quoi dire. Parce que souvent, quand on lit dans Matthieu 10, quand on lit souvent que si on vous mène devant les tribunaux, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même. Ne pensons pas que ça sera quelque chose qui sortira de nulle part. Non, cela viendra de la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui me sera donné à l'instant. Donc si je ne lis pas la parole de Dieu, si je ne médite pas régulièrement la parole de Dieu, ce que le Seigneur voudra me dire à cet instant, je pourrais passer à côté de ce que le Seigneur dépose en moi à l'instant précis. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas médité, je n'aurais pas eu cette intimité, je n'aurais pas cherché à connaître la face du Seigneur. C'est pour ça que chaque fois que soit nous prions, chaque fois que nous restons vraiment dans l'intimité avec le Seigneur, tout ce que nous recevons, il faut que nous puissions le garder. Notre corps, le temple du Seigneur constitue donc un réservoir qui accueille, qui accumule, et ce qui doit sortir à un instant précis doit se retrouver en moi. Si je prends un véhicule qui consomme par exemple du gasoil, j'arrive parce que je n'ai plus du gasoil, ou comme je n'arrive pas à mettre du gasoil, je prends de l'eau, je mets dans ce véhicule. Mon véhicule ne va pas démarrer. Donc lorsque je médite la parole de Dieu, il faut que je ne prenne pas cela comme quelque chose de léger, mais il faut vraiment que chaque fois que je rentre dans la présence du Seigneur, je m'attende à ce que le Seigneur me parle. Et lorsque le Seigneur me parle, je dois savoir que le Seigneur m'a dit que sa parole ne vient jamais, ne descend jamais, ne remonte jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est descendue. Donc si j'ouvre la parole de Dieu, je commence à la lire, je lis, je dois savoir que cette parole va accomplir quelque chose dans ma vie, tôt ou tard. Si je suis un auditeur oublié, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Donc, si le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit quelque chose, je dois l'emmagasiner, je dois le garder, en sachant que cela me sera utile à un instant T. Cela me sera utile à un moment donné pour peut-être ma défense, pour me défendre peut-être devant les autorités, devant le gouverneur, devant les personnes qui chercheront à me condamner ou à me faire du mal. Donc, le Seigneur dit ici, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous allez parler, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Donc, la parole va ressortir. Dieu va me parler et je saurai ce que j'ai à dire. Et pour prouver que cela est vrai, regardons, je vais juste nous prendre un seul cas, le cas de l'apôtre Paul dans Acte 22. Dans Acte 22, voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Donc, cette parole que Jésus a dit dans Matthieu 10 s'adresse également à Paul. Elle s'adresse aussi à tous les disciples, à tous ceux qui vont accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et qui seront persécutés, qui vont souffrir pour Christ. Et justement, Paul, étant devenu un serviteur du Seigneur, va également se retrouver dans cette situation. Et il faut que quelque chose lui vienne à l'instant même. Mais qu'est-ce qui va donc arriver? Qu'est-ce que Paul dira? Nous allons voir que Paul va parler d'une certaine manière. Il dit bien ici, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Donc, lui-même est maintenant
va parler pour se défendre. Et nous savons que Christ est notre avocat. Et comment donc Paul va parler? Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent le silence et Paul dit: je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Donc, la loi que vous connaissez aussi tous, c'est dans cette loi que j'ai été élevé. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aussi aujourd'hui. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Regardez ce que Paul dit pour sa défense. Là où il parle, il se condamne déjà, donc il rappelle qui est-ce qu'il était. Il dit, j'ai lié des personnes, donc j'ai participé, j'ai persécuté à mort cette doctrine et mettant en prison hommes et femmes. Donc j'ai fait condamner des personnes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. Donc c'est quand même une drôle de défense. Tu es là pour te défendre, on s'attendait à ce que tu dises vraiment, le code pénal dit ceci, la loi dit ceci, le code civil rappelle ceci, article, machin, machin, machin. Non, Paul ne va pas de ce côté. Paul s'attend à ce que le Seigneur lui a dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Toi, mon frère, toi, ma soeur, la première chose que le Seigneur te révèle d'abord, que tu dois connaître en toi, c'est comment est-ce que tu es venu au Seigneur. C'est ça que l'apôtre Paul, c'est par là que Paul commence. Il dit, voilà comment est-ce que ma vie était avant. Donc, le Seigneur m'a donné de mener une vie. Ce que tu vivais avant, ne pense pas que c'était... cela n'est pas connu du Seigneur. Non, le Seigneur connaît toute ta vie d'avant. Le Seigneur connaît qui est-ce que tu es devenu aujourd'hui et le Seigneur sait ce que tu seras demain. Donc, Dieu va donc permettre, le Seigneur permet à Paul de se défendre, mais d'une manière vraiment particulière, où il commence à donner son témoignage. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc, Paul reconnaît donc déjà qu'il a eu à faire quelque chose. Après, le Seigneur s'est présenté à lui. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes. Tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant que tu tardes, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur.
de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait, à toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Regardez un peu la défense. Où est la défense là-dedans? Pour les hommes, c'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas comprendre. Mais celui-ci veut se défendre, on doit le mettre en prison. Regardez ce qu'il est en train de raconter. Ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que Paul est en train de faire? Paul est en train d'évangéliser ces personnes. Il est en train de les évangéliser. Pour lui, ce n'est pas que libérez-moi, parce que nous allons voir Paul qui va continuer même à insister en disant non, moi je ne veux même pas m'arrêter ici parce que ceux qui étaient là ont déjà entendu cette parole. Il faut que les autorités les plus élevées puissent aussi entendre cette parole, donc cette évangélisation. Paul est en prison, mais pour sa défense, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur lui demande d'évangéliser. Le Seigneur le recommande d'évangéliser. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est reproché par rapport au péché dans la vie de Paul. Il n'y a plus de péché, ce n'est plus à cause d'un péché qu'on est en train qu'on veut le condamner ou qu'on veut le mettre en prison, mais c'est à cause du nom de Jésus-Christ qu'il a annoncé. Et lorsqu'il doit donc, il est condamné à cause du nom de Jésus-Christ, il faut que tous ceux qui sont en train de le condamner puissent entendre que ce Jésus-Christ-là est vivant et que ce Jésus-Christ peut sauver ceux qui étaient perdus comme l'apôtre Paul même, comme Paul était perdu, comme il tuait des personnes, il faisait du mal aux gens. Et maintenant, il faut aussi que vous tous qui êtes là, parce que je sais que votre travail est d'accomplir la justice, mais si votre justice n'est pas la bonne justice, n'est pas la justice vraiment de ce Seigneur qui sauve les vies, sachez que vous aussi, vous avez à rencontrer ce Jésus. Parce qu'il a dit, vous êtes dans la loi dans laquelle moi aussi j'ai vécu, mais maintenant je suis passé à autre chose. Donc une manière de leur dire que vous êtes appelés à passer à autre chose maintenant. Donc Paul reçoit cette parole qui vient à lui pour se défendre, mais cette parole qui vient à lui, c'est pour faire quoi? C'est pour sauver les âmes qui sont là, pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Quelqu'un qui porte donc sa croix, qui se charge de sa croix, en fait, à tout moment que tu vas te retrouver dans une épreuve, ne pense pas que une parole viendra défendre par exemple le péché que tu as commis, non, mais il faut que la vérité puisse triompher, et lorsque la vérité a triomphé, que les âmes qui sont là et qui t'ont vu dans cette faute puissent être touchées par le message de Jésus-Christ. Et là, tu seras fier de porter ta croix. Tu seras fier que non seulement j'ai souffert parce que je n'ai rien fait, mais en même temps, j'ai annoncé le message de Christ. Là, si on te tue comme on a tué Jean-Baptiste, tu diras toujours gloire au Seigneur. Et nous allons voir Jésus-Christ qui va aussi faire la même chose. Jésus ne va pas dire, ah mais pourquoi vous me condamnez alors que je n'ai rien fait, alors que ceci, alors que cela. Quand vous amenez même Jésus sur ce terrain, Jésus sait que de toutes les façons, le monde ne m'a jamais accepté. Depuis ma naissance, comme on l'a chanté tout à l'heure, depuis la naissance, le monde n'a jamais accepté Jésus. Là où Jésus devait naître, les hôtels étaient, tout était occupé. Jésus était obligé d'aller naître dans une étable. Le monde l'avait déjà rejeté depuis sa naissance. Donc, il ne s'attend pas à ce que le monde vienne l'applaudir, que le monde vienne lui dire, ah bravo Jésus, bravo ceci. Donc, ne nous attendons pas aussi aux honneurs du monde, mais attendons-nous plutôt aux humiliations du monde, aux insultes du monde, au rejet du monde, que le monde nous condamne, que le monde nous persécute vraiment, mais que cette persécution vienne de ce que nous avons accepté Christ. Donc, ne soyons pas condamnés parce que nous sommes brigands, mais il faudrait que l'on soit condamné parce que nous avons annoncé Christ. Et lorsque nous avons annoncé Christ, nous devons persévérer sur ce chemin, car la couronne nous sera donnée à la fin. Amen. Amen. Et un petit rappel, puisqu'on parle de la croix, qui m'est venu, c'est dans
Matthieu 16, verset 24, où Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'ordre dans lequel les choses sont mises, ce n'est pas par hasard. En fait, si on essaye de porter sa croix sans avoir renoncé à Jésus, la croix va peser énormément et on ne pourra même pas la porter et c'est impossible en fait. Il ne faut pas essayer, comment? Sans avoir renoncé à soi-même. Il ne faut pas essayer de porter la croix sans avoir renoncé. C'est pourquoi bien souvent, en fait, quand on vient au Seigneur, on a entendu qu'il faut porter la croix, on essaye et après on finit par baisser les bras et laisser tomber. Parce qu'on n'a pas mis les choses dans le bon ordre. Tu vas venir, tu entends une parole, voilà comment un chrétien doit marcher. Ça sonne en toi. Tu ne marches pas de cette façon-là parce que, voilà, en fait, tu l'entends pour la première fois. Donc, tu as une décision à prendre, en fait. Mais comme tu n'as pas renoncé à toi-même, tu vas essayer de le prendre, comment dire, comme une loi, comme un commandement, et ça va t'écraser, en fait, parce que tu n'as pas fait le travail qu'il fallait faire. Et normalement, le travail premier, la première strate de la fondation d'un chrétien, c'est le renoncement au moment de sa conversion. Si c'est raté à ce moment-là, ça va nous suivre. Si on n'a pas renoncé à nous-mêmes dès l'instant où on a commencé à se repentir pour devenir un enfant de Dieu, ça va nous suivre. C'est sûr et certain. Si l'évangile est très pénible pour nous de mettre en pratique la parole de Dieu et notamment la croix principalement, pour ma part, il faut revenir à ce verset-là et regarder est-ce que réellement j'ai renoncé à moi-même. Si ce n'est pas fait, c'est là qu'il faut faire le travail. Après maintenant, on doit accepter la croix. Si on n'a pas renoncé, on va toujours se justifier. Ou on va toujours éviter la croix. On va trouver des compromis pour que l'évangile ne soit pas dérangeant pour nous. Pour que ça ne bouscule pas notre vie. Pour que ça laisse notre vie comme elle était avant. Donc on va vivre un évangile, il n'y aura pas de persécution, il n'y aura pas de... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de renoncement. Je crois que c'est le frère Eric qui nous disait que, qui nous rappelait que le chrétien n'a pas à chercher la persécution. Il suffit juste de vivre pieusement. Quelqu'un qui a renoncé à lui-même va nécessairement vivre pieusement et ça va attirer la persécution, naturellement. Mais il sera prêt. La persécution, le frère parlait des tribunaux et tout ça. Oui, peut-être à un moment ça va arriver. Mais ça, là, si on veut ramener ça à notre quotidien concret, vous allez voir les mêmes choses là. En fait, qui s'appliquent de manière pratique dans les choses que nous vivons tous les jours. Il y a une croix que nous avons à porter tous les jours dans toutes les situations qui nous arrivent. Parce que quand on parle des tribunaux, ainsi de suite, bon, quelqu'un peut dire, ah bon, moi on m'a jamais amené au tribunal, il n'y a pas besoin de la parole de... Mais en réalité, si on regarde vraiment dans les choses quotidiennes que nous avons à faire, la croix est présente partout. Et le Seigneur amène la croix parce que justement, il veut amener la chair pratique. Si chacun examine les situations, les circonstances de sa vie, si tu dis Seigneur, ouvre mes yeux sur la croix dans ma vie, tu vas voir la croix partout. Parce que en fait, un disciple de Jésus ne peut pas éviter la croix. Et c'est pourquoi lorsque Pierre a dit à Jésus, quand il leur a dit qu'il faut qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre entre les mains des païens, des sacrificateurs et tout, quand Pierre le prend de côté pour le reprendre,
et lui dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus va se retourner, il dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui veut faire croire à un disciple qu'il peut être disciple sans passer par la croix. Et c'était tellement scandaleux pour Jésus qu'il dit à son propre disciple, arrière de moi Satan, parce que c'est Satan qui parlait dans la bouche de Pierre. Dans un évangile, une vie chrétienne sans la croix, en fait, n'est pas une vie de disciple. Pour être sauvé, il n'y a aucun prix à payer. Jésus a tout payé. Par contre, pour être un disciple, il y a un prix à payer. Il y a une décision à prendre. Et quand on regarde de tous les disciples de Jésus, sans aucune exception, à part celui qui s'est suicidé, tous ont porté cette croix-là. Il y a une marque dans leur vie, soit par leur mort, soit par leur marche, soit par la persécution. Il y a une marque qu'ils appartenaient à Jésus-Christ. Si le Seigneur vient maintenant à chacun d'entre nous, il dit dans ta vie, quelle est la marque que tu m'appartiens? Qu'est-ce qu'on va dire? À quoi est-ce que tu as renoncé réellement, qui t'a coûté quelque chose? Le fait de m'avoir accepté, qu'est-ce qu'on va dire? Je t'ai donné mes dimanches après-midi parce que je vais à la réunion de prière. Qu'est-ce qu'on va dire concrètement? Quand je n'étais pas enfant de Dieu, je vivais d'une certaine manière. Qu'est-ce que j'ai dû laisser qui m'a coûté réellement parce que j'ai pris conscience que je suis devenu un enfant de Dieu, que je dois être la lumière? Quelle souffrance j'accepte de porter parce que je suis disciple de Jésus-Christ? C'est des examens en fait que nous devons, des introspections même si je peux dire, que nous devons faire au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur. Et si on voit qu'il n'y a rien et que ça marche de manière linéaire comme ça, il faut faire attention et se poser la question, est-ce que réellement je suis sur le bon chemin? Est-ce que réellement le chemin sur lequel je suis est étroit? Comment Jésus peut-il dire dans Matthieu 7, large est le chemin qui mène à la perdition, il y a beaucoup qui passent par là, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi? Parce que c'est un chemin où il y a la croix. Regardons Jésus qui est le modèle, qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Quel chemin il est venu montrer aux disciples? Il vient auprès de Jean-Baptiste. Il passe dans les eaux du baptême. Et une fois qu'il passe dans les eaux du baptême, la Bible ne nous dit pas que c'est le diable qui l'a amené au désert. Lisons le passage. C'est le Saint-Esprit qui l'a amené au désert pour être tenté par le diable. C'est le Saint-Esprit qui amène dans nos vies des situations où la croix est là et il faut monter dessus et accepter d'être crucifié. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais si nous on dit ça, c'est le diable. Là, c'est le diable. Ça, c'est encore le diable. Le diable partout. En fait, finalement, nous-mêmes, on ne va pas prendre la responsabilité de dire le Seigneur veut faire un travail dans ma vie. Et si nous regardons bien, Jésus est allé dans le désert. Il est passé par cette croix avant la vraie croix. Et c'est après ça qu'il sort et il commence le ministère. Rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit que dans le désert, il était avec les bêtes sauvages et ainsi de suite. Ce n'était pas une situation facile. Il aurait pu sortir du désert. Il dit, pourquoi je suis ici? Je n'ai pas à rester ici. Sortir, je suis le Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, malade, guérissez, ainsi. Non, il est resté dans le désert le temps qu'il fallait qu'il reste là. Pour que l'œuvre de Dieu soit manifeste en lui. Pour que cette souffrance-là s'accomplisse d'abord en lui, afin qu'il soit bâti, prêt maintenant à démarrer
le ministère. Et c'est le chemin en fait qu'il montre aux disciples. C'est pourquoi de renoncer d'abord à vous-même. Chargez-vous de votre croix. Quand on a renoncé, on peut maintenant se charger de la croix. Et c'est après ça qu'on peut suivre Jésus-Christ. Mais nous suivons Jésus-Christ parce qu'on a confessé une parole le jour de notre baptême. Il n'y a pas les conditions d'abord. Il n'y a pas de renoncement. On n'a pas porté la croix, mais on dit qu'on suit Jésus-Christ. C'est impossible. On a un évangile qui est renversé en fait. L'évangile de Jésus-Christ est dans cet ordre-là. Renoncer à soi. Je crois même qu'il y a un autre passage, je ne sais pas si c'est dans Luc 14, où il dit que celui qui ne fait ça, qui ne fait pas ça, ne peut pas être son disciple. Allons un peu lire ça. C'est bien en fait de revenir et de voir comment Jésus lui prêche l'évangile. Et si on regarde cela dans les détails, on verra en fait que l'évangile qu'on prêche n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas exactement l'évangile de Jésus-Christ que nous on prêche. Parce qu'on ne met pas les choses dans l'ordre que Jésus-Christ a mis. Quand Jésus sort justement du désert, quand il arrive et qu'il voit Pierre et André, il dit suivez-moi et il s'en va. Quand il dit suivez-moi, en fait déjà là, il a mis une décision qu'ils doivent prendre. Ils doivent renoncer à la pêche qu'ils font. C'est leur vie, c'est leur travail, c'est leur gagne-pain, c'est leur identité presque. Ils doivent d'abord renoncer à ça pour le suivre. Il n'est pas resté là en disant je vous en supplie, laissez les filets et suivez. Non, il a donné, c'est ça la condition et il est parti. Quand il le dit, il se tourne, il va. Il trouve maintenant Jean avec son frère et il y a leur père également. Donc les liens de la chair aussi sont là. Il dit suivez-moi. Il a vu que le père était là, mais il dit suivez-moi. Donc à chaque fois, quand il va voir Lévi, Matthieu, il était à son travail, à son poste d'impôt. Il dit Lévi, suis-moi. Donc on voit que dès le premier contact, la première rencontre avec Jésus, il met une condition pour qu'on devienne des disciples. Pourquoi dans l'église il y a peu de disciples? Parce qu'on ne présente pas l'évangile tel qu'il est. Jésus lui présentait la condition pour le suivre telle qu'elle est. Comme ça, quelqu'un en s'engageant à suivre Jésus, il sait qu'est-ce que ça va lui coûter. Il sait qu'est-ce que ça veut dire être disciple. Quand on va lui prêcher l'évangile après, il ne va pas s'étonner, c'est trop dur. Non, on lui a dit avant. Jésus disait, si quelqu'un veut bâtir une maison, qu'il s'asseye d'abord, qu'il calcule le prix de la dépense, qu'il voit est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout et ensuite s'engager sur ce chemin-là. Regardons un peu dans Luc chapitre 14. Parce que en fait, quand on commence à prêcher la croix dans l'église, c'est comme si c'était une surprise. C'est comme si c'était un évangile, ce qui devient subitement difficile. En fait, Jésus, il pose les préalables de la croix dès la première rencontre avec lui. Il pose les préalables de la croix. Il y a toujours un choix. En fait, il te montre combien grand est le choix de le suivre. Quand il demande aux gens qui sont en train de pécher, suivez-moi. Ce n'est pas une décision facile. Quand on regarde dans Matthieu 8, il y a quelqu'un qui lui dit, laisse-moi d'abord aller ensevelir mes parents. Si quelqu'un répond devant cette question, comme Jésus a répondu aujourd'hui, ça va scandaliser l'église. On va dire, mais celui-là, il manque d'amour, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il ne peut pas avoir le cœur de Jésus. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Encore plus à quelqu'un qui est en train de cheminer vers Jésus. L'église va dire, mais tu as manqué de sagesse. Comment tu peux parler comme ça à quelqu'un qui est en train de chercher Jésus? Comment tu peux dire ça à une âme qui veut s'approcher du Seigneur? Tu l'éloignes du Seigneur. Jésus ne craignait pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux qu'on te dise avant la condition. Comme ça, quand tu es dedans, ça ne te surprend pas. Quand on va te montrer le chemin de la croix, tu vas monter
réalité, les Étienne et tout ça, pourquoi Étienne a accepté d'être lapidé sans que ça ne soit un scandale pour lui? Ce chemin-là lui a été montré dès le début. Dès le début, en s'engageant, il savait que ça, c'est la route du disciple normal, en fait. Dans Luc, chapitre 14, Luc 14. À partir du verset 25, il est dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Large est le chemin qui mène à la perdition. Il y a de grandes foules qui suivent Jésus, qui écoutent l'évangile. Mais Jésus, en fait, n'est pas séduit par le grand nombre qui le suit. Et ça, c'est quelque chose qui influence notre évangile, en fait. Quand on prêche à beaucoup de personnes, on a envie, et ça c'est un sentiment, c'est charnel en fait, c'est pas spirituel. On a envie en fait de prendre tout le monde, quelles que soient les conditions. Mais Jésus restait toujours spirituel. Il n'était pas animé par des sentiments humains en fait. Parce qu'il voulait que tout le monde puisse achever la course. Pour achever la course, il faut l'avoir bien démarré. Si on écoute par exemple, je ne sais pas, les athlètes de grand niveau là, qui gagnent les courses de vitesse et ainsi de suite. J'avais écouté une fois une interview sur Usain Bolt. On lui demandait comment il fait pour gagner et il insistait sur le départ en fait. C'est dans les premiers centimètres qu'il pose. C'est là en fait que toute la course se gagne. C'est la manière, la fondation qu'on a eue. C'est pour ça que en fait, si vous prenez toutes les personnes que Jésus a, la manière dont Jésus a mené les gens à la conversion, on va voir toujours que ce prix-là, il le leur présentait. Regardez, il y a de grandes foules qui suivent Jésus. Jésus peut se retourner et dire, mais corps, Seigneur, le monde entier va croire. Comment peut-il se retourner comme ça et leur dire, si quelqu'un vient à moi, il y a la foule comme ça. Mais Jésus va adresser un message individuel parce qu'il faut prendre une décision personnelle. La croix, c'est une décision personnelle qu'on prend. Suivre Jésus, c'est une décision personnelle. On va dire, oui, j'avais déjà pris le baptême, d'accord, ok, c'est très bien. Il dit, il se retourna et dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Regardez un peu l'enchaînement de tout ce qu'il y a là. Regardez la suite. Il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un ne fait pas ça, il ne peut pas être disciple de Jésus. Donc il y a beaucoup de chrétiens et peu de disciples en fait. Il y a très peu de disciples dans l'église. Regardons ce qui est écrit là. Ça c'est une condition. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, être sauvé, accepter Jésus, gloire à Jésus, il n'y a rien à payer, c'est j'accepte. Mais pour être disciple, voici un prix qui est écrit ici là. Il y a un si. Donc il y a une condition, il y a un prix à payer. Il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc il y a vraiment des conditions claires pour être disciple de Jésus. Et toutes ces conditions-là se résument à une seule, c'est renoncer à soi-même. C'est ça le résumé. Pour être disciple, il faut avoir renoncé à soi-même. Et ça, il dit en fait à la foule. Pour trier, pour que seuls les disciples restent.
des adhérents à la foi chrétienne. Pas juste des personnes qui sont intellectuellement d'accord avec le message de Jésus, mais des authentiques disciples qui sont prêts à laisser des choses qui leur coûtent pour réellement suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que seuls ceux-là pourront traverser la ligne d'arrêt. Ensuite, il va dire, voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable de l'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui prêche ces messages-là et il parle comme ça à la foule. Si je tourne maintenant, allons un peu dans Jean chapitre 6. C'est encore Jésus-Christ qui parle. Jean chapitre 6. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec Jésus-Christ, la foule toujours. Et qu'est-ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 6? Jean chapitre 6. Prenons par exemple le verset 54. Jean chapitre 6 verset 54, il est dit, doucement les enfants. Jean chapitre 6 verset 54, il est dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est très difficile d'écouter de telles paroles, surtout les Juifs à cette époque-là. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ce pain, le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Je pars au verset 60. Après avoir entendu ces paroles, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus aurait pu dire, j'ai peut-être manqué de sagesse, j'ai peut-être été trop fort, j'ai peut-être mis la barre très haute. Il faut que je descende pour que tout le monde puisse suivre. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise, les paroles. Est-ce que ça vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Parce que la croix, en fait, il sépare la chair de l'esprit. Donc il ne faut pas, c'est pour nous dire en fait que la chair ne sert de rien. Celle qui va subir la mort là, en fait, on ne doit pas en prendre soin. Dans un autre passage, il nous le dit. Pour en satisfaire les convoitises, elle ne nous sert de rien. Laissons-la mourir. En fait, n'essayons pas de garder cette chair-là vivante. Parce qu'elle ne sert de rien. Le Seigneur nous le dit. Et ce n'est pas par la chair, en fait, qu'on reçoit un tel message. Parce que si on reçoit ce message-là par la chair, c'est la mort, directement. Mais le Seigneur demande qu'on reçoive ce message-là d'abord par l'Esprit. Si on a reçu ce message-là par l'Esprit, ensuite on peut le vivre. On peut véritablement expérimenter pratiquement ce message-là. Ensuite, maintenant, il va dire, la chair ne sert de rien. Il ne va pas modifier les paroles qu'il vient de dire.
il ne va pas reformuler les paroles qu'il vient de dire pour que ça soit digeste, pour que ça soit acceptable, pour que ça soit quelque chose que tout le monde peut accepter, pour qu'il y ait la foule, pour que tout le monde soit là. Regardons bien ce que Jésus dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Parce que ce n'est que par l'esprit qu'on peut accepter ces paroles-là. Étant devenu disciple, ce n'est que par l'esprit qu'on peut accepter cette parole-là. Et maintenant, quand nous avons accepté ces paroles-là par l'esprit, ça produit la vie. Mais si on reçoit cette parole-là par la chair, ça produit la mort. Ensuite, maintenant, regardons toujours comment Jésus évolue avec cette parole-là. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Jésus le dit. Et la parole est venue pour trier. Pour que ceux qui ne croient pas se révèlent, en fait. Et c'est la parole qui fait ce travail-là. Quand il va dire dans Jean 12, verset 48, je ne vous juge pas, mais c'est la parole que vous avez entendue. Celui qui entend cette parole-là a déjà son jugement. C'est cette parole qui vous jugera au dernier jour. Parce que la parole, en fait, devant cette parole-là, il y a un choix forcément qui va être fait. Il y a un tri qui va être fait. Il y a une croix qu'il va falloir prendre volontairement. Pas qu'on nous l'impose. On n'impose pas. La parole que Jésus est en train de dire ici, là, il n'est pas en train de l'imposer. Il est en train de dire, voilà comment est-ce qu'un disciple, voilà le chemin par lequel le disciple doit passer. Donc ensuite, maintenant, il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Quand on dit il y en avait qui ne croyaient pas, on peut dire, moi je crois que Jésus est Seigneur, je crois, oui, tout ça là, on peut bien croire. Mais quand il dit il y en avait quelques-uns qui ne croient pas, c'est en fait, il parle de ceux qui ont d'abord accepté Jésus, mais qui se sont engagés dans leur cœur déjà pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas engagés dans leur cœur de suivre le Seigneur jusqu'au bout. Donc, dès la première occasion de, de tribulation, en fait, ils vont tomber. Parce qu'ils n'étaient pas engagés réellement dans leur cœur. C'est leur engagement à suivre Jésus était superficiel. Et d'ailleurs, Jésus va le dire avant, je sais que vous me suivez parce que, pour beaucoup d'entre vous, parce que je vous ai donné du pain. Donc, ensuite, maintenant, il va dire, verset 65. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Verset 66. Dès alors, plusieurs de ses disciples, donc des personnes qui étaient engagées à suivre Jésus-Christ, se retiraient en arrière. Pourquoi? Parce que le prix était trop fort pour eux. Ils se retiraient en arrière et cessèrent d'aller avec lui. On va prendre le téléphone maintenant. Ma soeur, pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Comme s'il fallait supplier pour suivre Jésus-Christ. On ne supplie pas pour suivre Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'on doit manquer d'amour. On doit aller vers les frères et les sœurs. S'il y a une difficulté, aider. Mais tant que le prix pour être disciple n'est pas payé, on aura beau donner du lait aux gens pour les maintenir dans l'église. Ils seront là physiquement, mais ils ne seront pas des disciples de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Jean va se trouver sur l'île de Patmos, le Seigneur va lui envoyer la vision de l'Apocalypse. Il va dire, écris aux 7 églises. Si on regarde tous les messages qu'il donne aux 7 églises, il faut relire ça. Il explique encore à la fin là-bas dans l'Apocalypse ce qu'il disait déjà ici.
C'est qu'il disait déjà ici, là, qu'il avait averti dès le début pour le suivre. Il revient, redit la même chose à la fin. Celui qui vaincra, son nom sera écrit, je lui donnerai un nom nouveau. Celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra à chaque fois. Voilà comment Jésus conclut toujours. Celui qui achève la course. Plusieurs se sont retirés et ils n'allaient plus avec lui. Si nous on voit ça ici, là, aujourd'hui dans l'église, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, mais celui-là, ça c'est pas l'évangile qu'il prêche. Comment tout le monde peut se retirer? Je ne dis pas non plus, on doit examiner par rapport à la parole, hein, mais je dis si quelqu'un dit la vérité comme ça, si quelqu'un pose les préalables comme ça d'être disciple et que les gens se retirent, pourquoi on va dire qu'il a manqué de sagesse? Il ne travaille pas comme le Seigneur le veut. Même le Seigneur, est-ce qu'on a vu Jésus? Revenez, je vais bien vous expliquer ce que je disais. Je ne voulais pas dire ceci pour commencer à couper la croix, commencer à arrondir les angles pour que le maximum, il n'arrondit pas les angles. Si on arrondit les angles, à un moment donné, les angles qu'on a arrondis là, les uns ne pourront pas franchir la dernière marche. On ne peut pas arrondir les angles. Dès le début, il faut montrer aux gens qu'il y a un prix à payer pour être un disciple de Jésus-Christ. La communion fraternelle, par exemple, ce n'est pas facultatif dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas facultatif. Je vois des bien-aimés. Oh, frère, on se voit dans 2 semaines. Je sais, Jésus était avec les disciples tous les jours pendant 3 ans. Et ces disciples l'ont abandonné quand la tribulation est venue. Après, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont continué à marcher. Ayant été formés avec Jésus pendant 3 ans, étaient mis tous les jours. Celui qui est la parole révélée. Devant la tribulation, ils ont fui. Et nous alors, pour qui? Être disciple, être engagé. La communion fait... Quand on parle de renoncer à soi-même, on ne peut pas vivre disciple caché quelque part. On vit, on a une vie avec le Seigneur. Après, il y a une vie avec l'Église. Dit par exemple que tous les dimanches, qu'il vente, qu'il neige, je dois aller à la communion fraternelle. Encore, on pouvait dire, dans les assemblées, on veut que les gens viennent parce qu'ils vont remplir la caisse de dîmes, d'offrandes pour payer la salle et tout. Ici, il n'y a rien. Quand on s'assoit, c'est pour louer et partager la parole. C'est pour entrer en profondeur, pour que les gens puissent poser des questions. Mais si pour moi la communion fait déjà dans ma tête, quand je deviens un disciple, quand je dis le dimanche, c'est pas parce que le dimanche il y a quelque chose, c'est parce qu'on est libre tous le dimanche. Déjà pour moi le week-end, quand je travaille, le week-end dans ma tête doit être déjà pour le Seigneur. Dans ma tête, ça doit être ça. Et ça c'est un renoncement, c'est un prix. Ça a un prix de dire que c'est comme ça. Je ne vais pas dire, oh, bon moi je ne vais pas dimanche si. De toute façon, frère Georges sera là. Dans tous les cas, le culte aura lieu. Frère Georges va faire. Non. L'œuvre de Dieu doit être ma responsabilité. Je dois me dire, si je ne suis pas là, ben, qu'est-ce qui va se passer de l'église de Jésus-Christ? C'est une responsabilité que je prends, que je sois une femme, un enfant, ainsi de suite, un frère ou non. Ça, ce sont des petits renoncements comme ça. Ça, ce n'est même pas encore le vrai renoncement. Mais quand on voit ceux qui disent que je suis disciple, vraiment ma semaine a été difficile, je suis fatigué ce dimanche-ci, je couche, il dort. Mais comment, quand Paul parle de l'athlète qui n'est pas couronné, s'il ne court selon les règles. Un véritable athlète qui doit se présenter aux Jeux Olympiques par exemple, regardez l'entraînement qu'il a. Est-ce que quand il baisse le store de sa fenêtre comme ça le matin, il voit qu'il y a la neige, il dit non, je ne vais pas m'entraîner aujourd'hui, il remet la couverture, il dort. Non, pas, il ne va pas aux Jeux Olympiques, pas du tout, du tout. Il n'est pas en train de se préparer pour les JO. Parce que pendant qu'il est en train de faire ça, les autres sont en train de courir sous la neige. Ce qu'il va affronter ce jour-là. Donc, il s'impose une discipline. Et ça, c'est pour les couronnes corruptibles. Comme l'apôtre nous dit. Mais nous, en fait, quand je regarde par exemple dans Actes chapitre 20,
je vois comment les disciples de l'église primitive avaient tellement soif de la parole de Dieu. Quand Paul venait dans une ville, il restait là toute la nuit. Il n'y avait pas de lumière même comme nous. Nous, on a tout ce qu'il faut pour suivre l'évangile. Et il restait pendant toute la nuit. On dit qu'il y avait des lampes. Donc, il fallait mettre une lampe comme ça pour pouvoir écouter. Et ils étaient là, ils persévéraient. Mais nous, on a un évangile tellement facile qu'on est des enfants capricieux devant. On ne peut pas être des disciples. Ne nous mentons pas. Si on n'est pas réellement engagé, on ne sera pas des disciples. Jésus a posé des conditions là qui sont claires. On ne sera pas des disciples. Il faut mesurer déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour être un disciple, il faut être nourri de cette parole-là. Donc, je dois aller chercher. Où est-ce que je peux? J'ai déjà ma méditation personnelle. Je dois rechercher, déranger même les frères s'il le faut, pour pouvoir manger cette parole-là et la vivre. C'est comme ça que je deviendrai un disciple. Si déjà il y a beaucoup de choses dans qui sont importantes pour ma croissance spirituelle, mais pourtant que je considère comme facultatif et dépendant de beaucoup d'autres critères de la vie de tous les jours, je ne serai pas un disciple. Ma nourriture spirituelle, ma croissance spirituelle doit être indépendante de tout ce qui se passe dans en dehors. Ça doit être toutes les autres activités de ma vie ne doivent pas influencer là-dessus. Ma croissance spirituelle doit être en fait la priorité de ma vie. Et je dois rechercher la croissance spirituelle, non pas avec un évangile nouveau. Comme on peut voir aujourd'hui, les gens s'asseyent sur YouTube, ils passent les enseignements les uns après les autres. Ce n'est pas ça que Jésus a enseigné. Actes chapitre 2, verset 42. 1. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. 2. Dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Persévérer, ça veut dire qu'il y a des obstacles et on doit se faire violence pour y arriver. La communion fraternelle, ce n'est pas quelque chose qui va de soi comme ça. C'est quelque chose il faut persévérer, c'est-à-dire qu'on doit surmonter les obstacles qui nous empêchent de le faire. Si ces 4 piliers-là manque dans la vie d'un enfant de Dieu, il sera déséquilibré. S'il a l'enseignement, il n'a pas la communion fraternelle, il sera déséquilibré. S'il est seul dans son coin, c'est la cible privilégiée du diable. C'est la cible privilégiée de la séduction. Parce qu'en écoutant les enseignements, par exemple sur Internet ou sur des cassettes ou sur autre chose, en écoutant les enseignements, il est d'accord avec ce qui est dit. Ça ne veut pas dire qu'il est vie. C'est une séduction en fait. Quand on est d'accord avec un enseignement, ça ne veut pas dire qu'on l'a acquis. Ça ne veut pas dire qu'on le vit. Et comment est-ce que je peux le vivre? C'est quand je vais me frotter à d'autres enfants de Dieu. C'est quand j'ai le contact avec d'autres enfants de Dieu. J'ai toujours ce témoignage de 2 sœurs qui sont à la frontière de la Suisse là-bas, qui ne se connaissaient pas. Il y a une qui marchait seule, de temps en temps, elle se connectait sur Skype avec nous, on faisait les cultes. Après, à un moment donné, le Seigneur nous a conduits, on a dit qu'on arrête ça. Le Seigneur nous a conduits à arrêter ces réunions-là. Quand on arrête, la sœur qui était toute seule là-bas à la frontière de la Suisse, elle commence à pleurer, elle dit comment vous voulez que je fasse alors, ainsi de suite. Pendant qu'on est en train de faire ça, il y a une autre sœur qui n'était pas là, qui est en train de me laisser un message sur le téléphone. Le téléphone était, je ne l'avais pas avec moi. J'écoute le message à la fin du culte, j'appelle l'autre sœur, je lui dis, il y a quelqu'un qui est à côté de chez toi là-bas, une sœur qui est seule aussi comme toi, qui dit que dans tout son village, il n'y a que les catholiques. Et voilà, elle est contente de savoir que toi tu es là-bas. Les sœurs se sont rencontrées, elles ont commencé à prier ensemble. Quelque temps après, l'une commence à m'appeler, ah celle-là elle a fait comme ça. L'autre m'appelle aussi, ah elle a fait comme ça. Je dis, ah maintenant vous commencez à faire. Parce que quand chacune était seule dans son coin, le témoignage, ah j'écoute les enseignements, je suis béni. On peut croire qu'on les vit. Ce n'est pas parce que tu es béni par un enseignement que tu vis cela. Après il faut passer maintenant par les épreuves, comme quand on étudie les leçons. Après il faut passer les examens. Donc quand elles ont, parce que c'est mutuel, quand elles ont été confrontées maintenant à la communion fraternelle, elles sont 2 seulement, je ne parle même pas qu'on est beaucoup, là des manifestations de la chair ont commencé à apparaître. Ça a commencé à se révéler, parce que tout seul,
on peut croire que là, on est prêt déjà à monter. Mais quand on se frotte à quelqu'un d'autre, à d'autres enfants de Dieu, là maintenant, il faut commencer à pouvoir se supporter. C'est là où c'est écrit, supportez-vous les uns les autres. Pour supporter l'autre maintenant, c'est la croix qui doit agir. Pour supporter, il faut que je renonce. Parce que si je ne renonce pas, je voudrais que toi tu me supportes, mais moi je ne te supporte pas. Pour qu'on puisse se supporter, il faut que tu aies renoncé et que j'ai renoncé. Et d'ailleurs, si tu n'as pas renoncé, il faut que je renonce. Et là, la croix va s'appliquer chez moi. C'est comme ça. Et ça se voit dans la communion fraternelle. Ça se voit quand on fréquente d'autres disciples. Et le mieux, c'est physiquement quand on se fréquente bien. Il y a des choses qui se travaillent à ce moment-là. Après, il va dire la fraction du pain. Pas de repas du Seigneur, on est seul dans son coin, tout va bien. C'est comme si le repas du Seigneur était facultatif. Exode 12 nous dit, c'est une prescription perpétuelle. C'est pas facultatif. Ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui, où les gens sont sur Internet et ils pensent qu'ils sont dans, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est pas ça être disciple du Seigneur. Les disciples, acte 2, nous dit que lorsqu'ils ont été baptisés, ils persévéraient tous les jours. Ils rompaient le pain tous les jours dans les maisons. Et ils étaient assidus au temple d'un commun accord. Voilà les gens qui se préparent à devenir des vrais disciples. Voilà des gens qui ont compris que le minimum déjà, c'est de renoncer à tous mes programmes d'avant là pour mettre en priorité ma relation avec Dieu et ma croissance spirituelle. C'est le minimum pour se préparer. Donc c'était juste un rappel général, et d'ailleurs pour finir, j'en suis là, je n'ai même pas fini, un rappel général pour nous montrer vraiment comment le manque de renoncement à soi peut nous aider, ce n'est même pas peu, est préjudiciable en fait pour notre marche comme disciple. On peut marcher comme chrétien. Quand je dis chrétien, même c'est au sens du siècle présent. Selon la Bible, acte 11, verset 26, c'est à Antioche que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Normalement, un chrétien est d'abord un disciple avant d'être appelé chrétien. Aujourd'hui, pour nous chrétiens, c'est quelqu'un qui dit qu'il croit. Si on lui parle de Jésus, ce n'est pas étranger. On va l'appeler directement chrétien. Derrière chrétien, il y a disciple. Aujourd'hui, on dit même un vrai chrétien. C'est des mots qui n'existent pas dans la Bible. Un vrai chrétien, ça n'existe pas. C'est un chrétien. C'est-à-dire qu'il est tellement disciple qu'on voit Christ en lui, on l'appelle chrétien. Parce qu'il porte le nom de Christ. Je finis juste dans Jean, chapitre 6, et je m'arrête. Tout ça, c'est pour nous montrer que ce que Jésus dit à propos de la croix, la renoncer, ainsi de suite, si on ne l'avait pas compris avant, là, quand Jésus va venir avec de telles paroles, là, on va le comprendre et ça sera scandaleux pour nous. C'est pour ça qu'il dit, les paroles là vous ont scandalisé. Mais si quelqu'un avait bien compris ce qu'il avait dit, quand il disait, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, ainsi de suite, s'il ne renonce pas à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ces paroles-ci, en fait, ça ne doit pas le scandaliser. Parce qu'il a compris déjà qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus. Et à la fin, maintenant, plusieurs se sont retirés. Jésus ne va pas s'arrêter là et dire, oula, il faut que je m'arrête, que j'entre en prière, que je jeûne pour que eux tous là, ils reviennent encore. C'est pas ça qu'il a fait. Il continue. Jésus dit aux 12, donc même les 12 qui sont restés. Regardons ce qu'il lui a dit. Et vous, ne voulez pas aussi, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Quelle question il leur pose comme ça? C'est un test, en fait. C'est un test pour voir s'ils sont réellement disciples. S'ils sont réellement prêts à payer le prix. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Il révèle par là qu'il a compris que la solution c'est en Jésus-Christ et qu'il n'est pas venu là par hasard. Tu as les paroles
de la vie éternelle. Les paroles dures qui scandalisent là. Pierre confesse de sa bouche que ces paroles-là sont les paroles de la vie éternelle. Si quelqu'un n'est pas disciple, s'il n'a pas pris cette décision, s'il ne reçoit pas ces paroles-là par l'Esprit, il ne peut pas confesser ce que Pierre a confessé. Quand on regarde maintenant le cheminement, on a vu par exemple un message qui circulait, qui rappelait comment tous les disciples de Jésus sont morts, ainsi de suite. Ce n'est pas à la fin qu'ils ont accepté de mourir comme leur maître. C'est parce que le Seigneur avait pris le soin de les préparer comme il faut, de poser les bases comme il faut, de poser les fondements exactement comme il fallait pour qu'ils soient préparés à marcher de cette manière-là et à ne pas renoncer et aller jusqu'au bout. Mais si nous, on ne pose pas les fondements tels que c'est là dans la parole, comme Jésus pose les fondements, à un moment donné, les gens vont construire, ils vont construire et après, ça va s'écouler, château de sable, ça va s'écouler complètement parce que les fondations ne sont pas bonnes. Parce que les fondations ne sont pas selon le modèle de Jésus-Christ. La Bible nous dit bien que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Si on a un autre fondement, si on a une autre prédication sur être disciple, à part ce qu'on a lu là, en fait, ça sera des simulacres de disciples, ça ne sera pas des authentiques disciples selon la parole. Et à un moment donné, le Seigneur permettra que des situations arrivent, comme on voit là dans Jean 6. Pour que la sélection se fasse. Par des événements, la sélection va se faire. Quand je parle de la sélection, c'est même pas une sélection. En fait, c'est l'état de chacun qui va se révéler. En fait, l'état d'engagement vis-à-vis du Seigneur. L'état de est-ce que je suis disciple réellement. Ça va se révéler. Donc c'est important pour ma part que dès le berceau, comme je peux dire, le berceau en Christ, quand les gens commencent dans l'évangile, il faut poser la fondation comme Jésus l'a posée avec ses disciples pour préparer des personnes à pouvoir marcher jusqu'au bout. Sinon tout le temps, ah frère, il arrive ça dans ma vie, je ne comprends pas, ah il y a ça, je ne comprends pas, ah, on passe le temps à ne pas comprendre. On ne comprend pas pourquoi. On n'a pas rempli les conditions. C'est normal qu'on ne comprenne pas. Je ne dis pas qu'on va tout comprendre. Mais je vois beaucoup ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne comprennent rien du tout. Ils sont surpris par tout ce qui leur arrive d'être enfants de Dieu. La Bible nous dit, par exemple, parlant des tribulations, c'est à ça qu'on a été destiné. Quand une tribulation arrive, mais pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi? C'est à ça que tu as été destiné. C'est écrit dans la parole. C'est important de pouvoir le savoir, au moins déjà, en s'engageant. Et après, maintenant, le Seigneur va nous accompagner dans cette marche-là. Ça, en fait, c'est la préparation de pouvoir porter sa croix après. C'est vraiment tout ça, il faut le savoir, pour pouvoir porter sa croix et que ça ne soit pas quelque chose de surprenant pour nous, qu'on dise qu'un chrétien doit pouvoir porter sa croix et pas la porter en murmurant péniblement, c'est porter avec joie en fait. Parce que quand on voit les apôtres par exemple battus, ils se réjouissent d'avoir été battus pour le nom de Jésus-Christ. Mais nous quand on voit ça, ça peut nous scandaliser. Mais comment est-ce qu'on peut battre des personnes qui se réjouissent? Que Dieu soit béni. Amen. En toi et elle agira dans tes actions. Et c'est en fait ce que le Seigneur demande en fait. Il veut que la parole dont nous méditons, elle soit en fait, elle habite en nous. C'est elle qui marque notre conscience, afin que tout ce qui est pur, tout ce qui est une approbation, tout ce qui est une louange soit l'objet de nos pensées. C'est en fait ça que le Seigneur veut en fait. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est une louange, tout ce qui est une approbation soit l'objet de nos pensées. Et si c'est l'objet de nos pensées, en fait dans nos actions, elle va être poussée par le sentiment de nos cœurs en fait. C'est pourquoi Paul dira, tu donnes même ton corps comme pour le feu, si ce n'est pas en fait, s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Parce que le moteur de l'action que tu dois doit être poussé par l'esprit de Hachem, l'esprit de Dieu. Et en fait, c'est l'esprit de Dieu qui
vas pousser le commandement, pousser l'action que tu agis. C'est pourquoi ta conscience, toi, Dieu veut que ta conscience soit marquée par son être en fait. Afin que tes actions, les actions que tu produis, soient marquées en fait par sa personne. Et maintenant, le diable, en fait, il agit de la même manière. Il agit de la même manière et il utilise en fait les moyens en fait qui lui sont propices, parce qu'on sait que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Donc il va utiliser en fait le média, parce que les médias, c'est un moyen terrible pour marquer les consciences. C'est un moyen terrible pour marquer les consciences. Il suffit en fait, si on veut rendre tout le monde rebelle, que les informations passent un point, je sais pas, qui parle de l'attentat où il vient un truc. Prends le métro, prends le train, tout le monde est frustré. Personne ne dit bonjour à personne. Tout le monde est touché. Parce que les consciences ont été frappées. Si on veut que tous les fils habitent nus dans les rues, on monte tellement, en fait, j'ai envie de dire une émission, comme les émissions qu'ils ont l'habitude de montrer là. Demain, tous les fils seront nus dans les rues. Parce que les consciences sont marquées par l'iniquité. Elle est marquée par la flétrissure. Et quand la conscience est marquée, maintenant l'action, elle agit. Ça veut dire qu'en fait, elle a touché ta conscience. Quand on touche ta conscience, maintenant tes membres doivent agir. Donc c'est d'abord, la marque de la bête est d'abord spirituelle. C'est d'abord spirituel. Tu vois les consciences qui sont marquées par la flétrissure. Et en fait, maintenant, vu qu'elles sont marquées par la flétrissure, maintenant elle agit dans les actions. C'est pourquoi Paul nous fait comprendre qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les autorités qui se vivent dans les lieux célestes. Comprendre que le combat que nous menons n'est pas un combat charnel, mais un combat spirituel. Et quand on comprend que le combat est spirituel, c'est pourquoi en fait tu te tiens du côté de Dieu. Tu te tiens du côté de Jésus. Et le moyen maintenant que Jésus donne, c'est qu'en fait, ce monde, et même toi-même, ça veut dire que déjà commençant par ton propre être, c'est pourquoi il va dire renie-toi. Renie-toi dans la croix. Parce que le seul moyen qui peut te détruire en toi, même ce que tu es, ce n'est qu'en fait la conformité à la mort de Jésus qui va détruire déjà en fait ce que tu es déjà en toi-même. Enfin, maintenant que le monde ne puisse plus trouver en toi une séduction pour pouvoir s'y installer. Et maintenant, ce qui te donne en fait d'avoir la victoire sur le monde tout entier, c'est la foi que tu as en Jésus. Parce que lui, il a vaincu le monde. Et toi, tu t'es régné toi-même. Et tu t'es accordé avec lui pour un seul être. Ça fait qu'en fait, l'esprit qui règne dans ce monde n'aura pas de pouvoir sur toi. Amen. Et ta conscience ne pourra pas être marquée de la faiblesse. Parce que tu te tiens dans Jésus, en fait. J'ai envie de le dire. Tu te tiens à la conformité en sa mort et en sa résurrection. Ça fait qu'en fait, les flots du système dans lequel on se tient n'aura pas de répercussions sur toi. Et en fait, si tu meurs, je dis maintenant une seule chose. La Bible déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. C'est pourquoi maintenant, ce tenant, je suis mort, on est tous morts, on est tous morts, on est tous morts. Christ prend la place. Et quand il prend la place, il dit, comme le frère disait, c'est par votre amour qu'on soit que vous êtes médité ici. Maintenant, l'expression de l'amour de Dieu qui va s'exprimer à tout un chacun de nous, elle va forcément révéler en fait que ce peuple-ci là, nous sommes en fait une nation. On est une nation, on est un gouvernement, on est un État, tout ce qu'on est. Mais en fait, au milieu de nous, il y a un tout petit peuple, mais qui est fort et qui s'accroît en sagesse et en intelligence. Et si on le laisse, ils vont étouffer le système dans lequel on se tient. Et le combat que nous menons, ce n'est pas en fait en mettant les bombes sur nous, en fait. Comme en fait le système de Al-Qaïda. Non. C'est pas comme ça. C'est en fait en se tenant dans la conformité à la mort de Jésus et laisser sa vie agir en nous. Et la vie de Jésus agit en nous par l'amour qu'on a pour lui et l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et là, elle fait en telle sorte que naturellement, personne ne dit que c'est bien de leur partir en propre. Elle fait en telle sorte que naturellement, les réunions deviennent quelque chose en fait de naturel. Et elle attise automatiquement, ça devient quelque chose de logique, comme le frère disait, la persécution. Parce que la lumière et les ténèbres ne collaborent pas ensemble. Et comme nous sommes la lumière, au milieu des ténèbres, c'est un principe. Caïn offre un sacrifice que Dieu agrée. Abel offre un sacrifice que Dieu agrée. Caïn persécute Abel. Ça se suit. Joseph est agréable à Dieu, ses frères le persécutent. Ça se suit. Et Paul dira, c'est avec beaucoup de tribulations qu'on va essayer de rendre de Dieu. Et Paul dira, celui qui veut vivre pieusement, Jésus qui sera persécuté. Parce que la piété va nous attacher forcément à Dieu.
Et l'attachement, c'est en fait l'union. Les deux formeront un seul. C'est que tu es uni. Tu formes un seul être avec Jésus. Tu es conforme à sa mort et tu es conforme à sa résurrection. Alors ces sentiments sont tes sentiments. Et comme ces sentiments sont tes sentiments, ces pensées sont tes pensées. Alors, le Dieu qui habitait en Jésus habite en toi par son esprit. Et maintenant, nous étant sur la terre, nous révélons la sagesse infiniment variée de Dieu au milieu des ténèbres. Et ça devient maintenant en fait un combat, si je peux dire en fait un combat spirituel que nous menons contre les puissants des ténèbres qui gouvernent sur les habitants de la terre en fait. Et notre présence à quelque part, par l'esprit de Jésus, on prend le contrôle. Mais comme nous ne nous combattons pas avec la chair et avec le sang, eux ils combattent avec les armes qu'ils ont, qui est la chair et qui est le sang. Donc, ils vont essayer de nous persécuter spirituellement, mais ils s'en rendront compte qu'ils ne peuvent pas parce que celui qui est en nous est plus fort que le monde. Ils s'en rendront compte qu'ils ne peuvent pas si on se tient dans la foi. C'est pourquoi ils vont venir nous persécuter physiquement et ça va être logique. Ça va être logique. Et comme ça, tous les chrétiens dans le monde entier qui s'accordent en union avec le Seigneur connaîtront cette persécution. Et on va venir par rapport à ce que le frère a dit. Et ça va être un temps, ça va être quelque chose de normal en fait. De normal. Donc, si quelqu'un prêche ou pense qu'on ne connaîtra pas ça, il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Et ceux qui comprennent et qui croient qu'on va connaître ça, le problème c'est pas de croire qu'on connaîtra ça. C'est de comprendre, c'est de l'accepter, de se préparer maintenant. Parce que le Seigneur a prévenu, comme le frère a dit, Joseph, pour le temps à venir. Il a prévenu Agabus pour le temps à venir. Et il prévient l'Église pour le temps à venir. Et en fait, c'est à nous de considérer. Parce que parfois, on va un peu se dire, ouais, la puce RFID, c'est la marque de la bête, on ne va pas prendre la puce. C'est une chose. Mais il faut d'abord comprendre que c'est d'abord spirituel. C'est probable que ce soit la puce, je ne sais pas, comme beaucoup de personnes disent ce qu'ils vont dire, mais d'abord, c'est spirituel. Donc déjà, veillez que en fait le système et sa doctrine ne puissent pas agir en nous. Parce qu'il y a deux semences. Il y a la semence du Seigneur et la semence du diable. Veillez que la semence du diable n'agit pas en nous. Et la semence du Seigneur, le Seigneur va dire qu'on connaît n'a pas son fruit. La semence de Dieu produit la vie. La semence du monde produit la mort. Jugez en fait les deux semences. Dans mon cœur, quelle est la semence qui est à moi? Est-ce que j'agis conformément à la doctrine de Christ ou la doctrine du monde? Parce qu'il y a deux doctrines. Le monde a une doctrine qu'il enseigne. Et Jésus a sa doctrine qu'il enseigne. Jugez, chacun dans son cœur, quelle est la doctrine qui me conduit, quelle est la doctrine qui agit en moi. Commencez dès maintenant à se préparer. Que quand les temps doivent venir, elle ne nous choque pas en fait. Qu'elle ne vienne pas sur nous en fait comme elle ne nous choque pas. Qu'on soit prêt parce qu'on a préparé, on a mis en réserve. Parce que quand la famille s'est abattue, ça n'a pas choqué en fait les Égyptiens parce que Joseph était là. Le Seigneur l'avait prévenu. Donc ils étaient déjà préparés. Quand il y a eu la famine à Chloé, ça n'a pas choqué les disciples parce que le Seigneur avait déjà prévenu au travers d'Agabus. Ils avaient déjà mis à côté les réserves pour soutenir en fait l'Église. Et le Seigneur nous donne de comprendre par l'Esprit comment est-ce que le monde a été créé et comment est-ce que le monde doit finir. Mais ce n'est pas parce qu'en fait il ne parle pas pour parler, pour qu'on se prépare en conséquence. Parce que ici on peut parler de le Seigneur a créé le monde comme ça, comme ça, comme ça. Et on peut même parler de la fin des choses, comment elles doivent se produire. Mais ce n'est pas pour rien en fait que le Seigneur nous donne ça. Il nous donne ça pour qu'on s'accorde avec lui par son esprit afin de révéler qui il est sur la terre. Car il est écrit dans Romains 8, la création tout entière soupire. Si on peut lire un peu ça, Romains 8, à partir de Romains 8, 19. Et après je vais m'arrêter. Romains 8, 19. Si on peut lire, si quelqu'un a trouvé. Amen. On va s'arrêter ici. La Bible dit, or, au
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et quand on va continuer, Paul va dire celui qui a l'esprit, celui qui n'a pas l'esprit ne l'appartient pas. Et celui qui a l'esprit appartient à Dieu. Et il va dire c'est pourquoi l'esprit en fait en nous crie Abba, Père. Et en fait c'est par l'esprit que nous avons la révélation, que nous comprenons le mystère caché de tout le temps. En fait les anges ont désiré plonger leur regard et qui n'ont pas compris. Car il est fut dit c'était pour nous, mais on n'a pas compris. Pour mettre en fait, que Jésus dira on n'allume pas le lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur pour qu'elle éclaire. Et en fait, ces révélations-là, la nature même entière, attendent que l'Église puisse s'accorder dans une union parfaite pour qu'en fait, dans cet accord-là, en fait, les choses en fait vont à une vitesse. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, hein, pour moi, c'est comme c'est l'Église qui freine en fait les choses en fait. Parce que le Seigneur juge qu'on n'est pas prêt en fait. C'est l'Église qui freine. Parce que Pierre dira que le Seigneur ne tarde pas à venir en fait. C'est l'Église qui freine par son incrédulité, par je ne sais pas quoi là. Ça révèle une seule chose qu'on n'attend pas le Seigneur en fait. Ça révèle une seule chose qu'on n'attend pas le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est prêt. Il est prêt. La Bible dit que l'esprit et l'épouse disent viens. Lui, il est prêt à venir en fait. Mais il juge qu'en fait on n'est pas prêt. Parce que s'il commence en fait à attiser, c'est ça que Paul va dire en fait. Vous savez ce qui le retient. Bon, après on va pas. Parce qu'en fait, le Seigneur juge que s'il attise les choses maintenant, hein, si on tarde ou on tarde pas, le temps va venir, il va attiser en fait. Il va attiser parce que le temps va venir, il va attiser. Il va démarrer. Mais qu'on soit prêt ou pas, il va démarrer. Si aujourd'hui il ne démarre pas encore, c'est parce qu'il veut que beaucoup soient sauvés. Il veut qu'on soit prêt. Il veut que beaucoup soient sauvés. Et le temps va venir, il va démarrer. Les choses vont se démarrer à 200 à l'heure. Parce qu'on ne voit pas, mais les choses sont mises en place. Chaque jour, les choses sont mises en place pour nous révéler en fait que le retour du Seigneur est proche. Chaque jour qui passe, même le système dans lequel on se tient, la manière dont il travaille pour le nouvel ordre mondial, pour tout est en fait mis en place pour attiser le retour du Seigneur. Et ceux qui seront prêts, ils seront prêts. Ceux qui ne seront pas prêts, mais on revient dans les sages et les folles. Le Seigneur aurait fait sa part. Il aurait donné autant que possible. Il aurait jugé que s'il leur donne encore 1 milliard de temps, ils ne seront jamais prêts. Il aurait jugé que s'il donne encore 1 milliard de temps, ils ne seront jamais prêts en fait. Et il va venir. Il va venir. Donc, à nous de rattraper le temps parce que les jours sont mauvais, comme Paul va dire. Et chaque jour, le vivre comme le dernier en fait. Parce que le Seigneur va venir. Et la nature même, elle compte sur nous quoi. Elle compte sur nous. C'était juste pour compléter ce que les frères disaient plus par rapport en fait à la marque de la bête et affirmer aussi ce que les frères disaient que pas loin de nous en Russie, il y a des frères qui connaissent déjà les moments difficiles à cause de leur foi. C'est juste en fait pour confirmer ce que les frères disaient. Amen. Je vais finir par lire un passage pour nous montrer que le Seigneur nous a prévenus dans tous les détails. Il y a quelque chose que le frère Eugène a dit tout à l'heure, parlant de la marque de la flétrissure dans notre esprit. Regardons dans Apocalypse 13. Je vais juste lire ça, pour qu'on voit vraiment que le Seigneur a été très précis dans la manière dont les choses vont se passer. Apocalypse chapitre 13, verset 11 et suivant. Apocalypse chapitre 13, verset 11 et suivant, il est dit: Puis je vis monter de la terre une autre bête, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants. Regarde, il parlait justement, si on veut que toutes les filles soient nues demain, là on parle de la terre entière. La terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes
qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image, comprenons bien ce que nous sommes en train de dire là, disant aux habitants de la terre entière de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Qu'est-ce qui est dit après? Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Et après, on nous parle de la marque de la bête qui doit être prise sur le front et la main droite. L'image qui est animée et qui parle, c'est quoi? La télévision anime l'image et parle. Faire parler une image et animer cette image, c'est la télévision. Et la télévision, telle que le frère a dit, est utilisée pour répandre la marque de la flétrissure dans le monde entier. Regardez avec les satellites aujourd'hui. En Afrique, même si les gens ne connaissaient pas Dieu, il y a quand même une certaine morale qu'il y avait. Vous allez en Afrique, tous les jeunes filles veulent s'habiller comme les filles qu'on voit nues à la télévision, des images qui viennent des États-Unis. Elles veulent tout faire de la même manière. Les jeunes garçons veulent s'habiller, veulent avoir les habitudes, le langage mauvais qu'ils entendent dans les séries télévisées. Ainsi de suite. La marque de la flétrissure est répandue par ce média-là. Télévision, Internet, tout ça, ça fait bouger une image et faire parler une image. C'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi c'est un instrument de prolifération de cette marque de la flétrissure à une échelle tellement rapide dans le monde entier. Le Seigneur parle de tous les habitants de la terre et on nous parle de ça, de se prosterner devant cela. Qui aujourd'hui peut se lever comme ça? On a montré, les médias ont montré une image, ils ont dit que c'est ça la réalité. Combien de personnes peuvent se lever et dire ça c'est faux? Très peu de personnes. Quand la télévision montre, c'est valable pour tout le monde, toute la terre, on admet que ce qu'ils ont dit là, c'est ça la vérité. Et on accepte ça et on marche selon ce qu'ils ont dit. Et l'Église, justement, le Seigneur nous a avertis par ces prophéties-là pour que quand nous allons voir ces choses-là se passer comme ça, que l'on sache que, attention, ça là, en fait, c'est la bête qui est déjà en train d'agir comme ça pour préparer les consciences à ce que l'homme impie arrive et impose ses lois. C'est vraiment pourquoi on ne soit pas surpris. Là, la télévision, c'est parlé, c'est écrit là, dans la Bible. Du mal que ça peut faire pour amener à l'échelle mondiale, répandre vraiment les idées mauvaises du diable que le système a aujourd'hui. C'est écrit dans notre Bible. Donc il faut vraiment se méfier de ce qu'on voit à la télé. Il faut, si on regarde la télé, il faut regarder ça avec un vrai discernement. En fait, en arrière-plan, en regardant, en suivant, même le journal, il faut que la Bible soit en arrière-plan pour discerner dans ce qu'ils sont en train de dire, qu'est-ce qui réellement est en train de se passer. Que le Seigneur nous a avertis par rapport à ça. Les publicités. Même la télévision, publicité, en fait les médias. La publicité, on ne te dit rien, mais l'image, ça travaille dedans, ça travaille. Et ça construit en fait les personnes. Ça formate les personnes. Quand vous avez vu quelque chose à la télévision, ce qui s'est passé ce week-end, demain, les enfants, mes petits-enfants, là, ils me parlent d'Emmanuel Macron plus que moi-même. Moi, je ne sais même pas de qui c'est. Je n'ai pas suivi cette campagne-là. Mais les enfants là parlent d'Emmanuel Macron. Où est-ce qu'ils ont entendu ça? À l'école, avec leurs copains. Parce que les parents regardent la télé et en parlent. Donc ça se répand comme ça et ça formate l'esprit des gens. Ça formate l'esprit des gens à accepter la pensée qu'ils veulent nous donner, qui est la pensée de l'homme impie en fait. Il faut vraiment avoir le discernement sur cet instrument-là. Nous, on peut le regarder, mais il ne faut pas regarder ça comme les païens. Il faut regarder ça avec un extrême discernement parce que, en fait,
ça nous confirme que la Bible est la vérité et que le Seigneur nous a prévenus par rapport à ça. Demain, les collègues au travail seront dans les conversations de ce qui s'est passé à la télé. Donc même celui qui n'a pas vu, s'il n'a pas le discernement que nous voyons là, il va chercher à savoir de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui s'est vraiment passé le week-end, je n'avais pas de temps, dites-moi aussi. Et puis il va aller regarder, il y a le replay, même si tu as raté, il y a le replay pour que tu viennes aussi, tu réécoutes ça et que ça te formate et que toi aussi tu sois dans le monde. Il faut vraiment que nous regardons ça en comprenant comment ce dispositif-là est en train de se mettre en place en fait. Et si les enfants de Dieu, eux aussi, regardent ça comme les païens sans comprendre les signes des temps, qu'est-ce qui est en train de se passer, je suis sûr que nous tous, on sera surpris, hein. On sera vraiment surpris par la manière dont les choses vont partir, alors que le Seigneur nous a prévenus. Que comme il dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, prenez garde, car je vous ai tout dit d'avance.